tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour il restaure mon âme, et dans ses sentiers j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Alors, bienvenue tout le monde. Je suis content d'être ici ce matin. Je ne sais pas vous, là, mais je suis content d'être ici ce matin. Bienvenue à ceux qui sont à la maison, qui nous joignent par Internet. Et puis, j'espère que le son est bon, que la vidéo est bon. J'en suis convaincu avec l'équipe technique qu'on a ici en haut, là, au Jubé Nord, ça? Ouais. J'ai pas de crainte. Alors vraiment, bienvenue à tous, bienvenue à ceux peut-être qui se joignent à nous pour la première fois avec la magie d'Internet. On ne sait pas trop là, qui est avec nous en ce moment. Mais on est vraiment content que vous soyez là. Puis c'est un rendez-vous semaine après semaine, les dimanches, 10h30. Vous pouvez être là soit en direct ou bien même en différé. Alors, écoutez, moi ce matin, là, j'ai le goût de connaître mon Seigneur un peu plus. Ma prière, c'est qu'on puisse le voir. Vous savez, il y a bien des problèmes dans nos vies qu'on pourrait appeler, que certains vont appeler des problèmes d'évangile. Un évangile mal compris, puis un Seigneur qu'on ne connaît pas encore tout à fait aussi bien qu'on aimerait le connaître. Et puis plus le Seigneur se révèle à nous, et plus on goûte cette liberté à laquelle il nous destine. Et puis c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit vient appliquer le salut de Jésus-Christ à nos vies. Et puis jour après jour, il nous révèle Jésus un peu plus. Il nous révèle le Fils du Dieu vivant un peu plus. Je suis content de voir Ricardi, Naomi, les enfants. Super content de vous voir ce matin. Et puis, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, de prendre ce qui est à Christ, de nous faire mieux comprendre ce qui s'est passé il y a 2000 ans, et puis de l'appliquer à nos vies, de voir l'impact que ça a aujourd'hui, et puis de mesurer un peu plus l'espérance qui est à nous. Et ça va produire quelque chose, ça va nous amener à hâter le retour de Christ. Hâter le retour de Christ. Je réalisais, on est tellement pris dans le tourbillon de nos vies, des fois on oublie à quelle destinée incroyable, Seigneur, quel destin incroyable le Seigneur nous réserve. Vraiment, prenons le temps ce matin de nous arrêter, puis de lui demander, de le supplier, puis on va le faire maintenant, de se révéler à nous, qu'on puisse vraiment le voir ce matin comme Église, et puis tout au long de la semaine, dans chacun de nos milieux. Alors Seigneur, mon Dieu, vraiment notre désir, c'est qu'on soit transformé par le renouvellement de notre intelligence. Viens Seigneur nous fortifier dans notre être intérieur,
vraiment nous affermir dans la foi, nous convaincre un peu plus ce matin de ton amour à travers les chants, à travers la prédication. Merci pour l'équipe de louanges qui se met à part semaine après semaine. Merci pour Pasteur Jeff qui se met à part pour nous enseigner, pour nous prêcher ta parole. Vraiment, bénis-les et puis que nos cœurs soient disposés. Merci d'avance. Amen. Donc, encore une fois, on n'a pas le droit de chanter pour ceux à l'Église. À la maison, je vous encourage à le faire, évidemment. On va commencer par un nouveau chant. On va lire le psaume 8 avant, ensemble. Le nouveau chant, c'est le psaume 8. Psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur, mon Dieu, que tes œuvres sont merveilleuses, ton nom est majestueux sur toute la terre. Seigneur, mon Dieu, ô Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre. Seigneur, mon Dieu, que tes œuvres sont merveilleuses, ton nom est majestueux sur toute la terre. Seigneur, mon Dieu, ô Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre. Je contemple les cieux, tous les astres radieux, ô Dieu. Je chante gloire et honneur. Qu'est-ce que l'homme, tu t'en souviens, le Fils de l'homme, tu en prends soin, ô Dieu. Chantons gloire et honneur, Seigneur. Tes œuvres sont merveilleuses, ton nom est majestueux sur toute la terre. Seigneur, mon Dieu, ô Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre. Par la bouche des petits, tu confonds tes ennemis, ô Dieu. Quelle gloire et quel honneur pour réduire au silence l'homme avide de vengeance, ô Dieu. Qui rend de gloire et honneur, Seigneur, mon Dieu. Tes œuvres sont merveilleuses, ton nom est majestueux sur toute la terre. Seigneur, mon Dieu, ô Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre. La terre est remplie de la gloire du Messie. Tout genou fléchit devant l'œuvre de la croix. Pour
poussé par l'Esprit, la création crie, louons Jésus-Christ. Il est Seigneur, la terre est remplie de la gloire du Messie. Tout genou fléchit devant l'œuvre de la croix, poussé par l'Esprit, la création crie, ô Jésus-Christ, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, Seigneur mon Dieu, que tes œuvres sont merveilleuses, ton nom est majestueux sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, ô Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre, que ta volonté soit faite sur toute la terre, que ta volonté soit faite sur toute la terre. Pourtant notre Dieu s'est aimé en oubli, jeté au plus profond d'une mer sans fond. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Gloire à Dieu, sa grâce vaut mieux. Sa grâce surabonde. Oh, quelle patience envers nous qui errons. Il Père si tendre attend la maison, accueillant le faible, le vil et le pauvre. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Gloire à Dieu, sa grâce vaut mieux que tout. Plus fort que les ténèbres, nouvelle au matin, le péché abonde, sa grâce surabonde. Oh, quelle richesse sont ces bontés. Son sang coula pour nous, sa vie fut le coup, croulant sous la dette que nul peut remettre. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Gloire à Dieu, sa grâce vaut mieux. Gloire à Dieu, sa grâce vaut mieux que tout. Plus fort que les ténèbres, nouvelle au matin. Le péché abonde, sa grâce surabonde. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde.
rassasie-nous avant que le jour n'ait passé, avant que notre cœur n'oublie tes bontés. Rassasie-nous de ton amour. D'âge en âge, tu as été un refuge, un appui. Avant que les montagnes soient, ô Dieu, tu étais là. Mais nous ne sommes que poussière. Au lever du soleil, rassasie-nous avant que le jour n'ait passé, avant que notre cœur n'oublie tes bontés. Rassasie-nous de ton amour. Pour nos fautes et nos péchés, Jésus fut crucifié. La colère de Dieu apaisée, Jésus a tout payé. Oh, quelle grâce imméritée! Au lever du soleil, rassasie-nous avant que le jour n'ait passé, avant que notre cœur oublie tes bontés. Rassasie-nous de ton amour. Enseigne-nous à bien compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse. Oh Dieu, merci pour Jésus-Christ, car notre vie est en lui. Enseigne-nous à bien compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse. Oh Dieu, merci pour Jésus-Christ, car notre vie est en lui. Au lever du soleil, rassasie-nous avant que le jour n'ait passé, avant que notre cœur n'oublie tes bontés. Rassasie-nous de ton amour. Rassasie-nous de ton amour. Rassasie-nous de ton amour. Crucifié, seul abandonné, méprisé et brisé, rejeté par amour, tu mourus pour nous, prenant nos fautes et nos péchés pour nous sauver. Au-dessus des rois et des puissances,
au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de toute sagesse humaine. Bien avant ce monde, tu étais là, au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus des trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié, seul abandonné, méprisé, brisé, rejeté par amour, tu mourus pour nous, prenant nos fautes et nos péchés. Tous crucifiés, seul abandonné, méprisé, brisé, rejeté par amour, tu mourus pour nous, prenant nos fautes et nos péchés, nous sauver au lever du soleil. Rassasie-nous avant que le jour n'ait passé, avant que notre cœur n'oublie tes bontés. Rassasie-nous de ton amour, rassasie-nous de ton amour, rassasie-nous de ton amour. Père éternel, enseigne-nous à bien compter nos jours. Dans notre nature humaine, on oublie trop souvent. On oublie trop souvent ce que tu fais, ce que tu permets, ce que tu accordes dans ta grande bonté envers chacun de nous. Alors mon Dieu, on veut rester reconnaissant. Reconnaissant de tout ce que tu nous donnes en tant que ministère, en tant qu'Église. Merci parce que tu prends soin de nous, Père. Que toute la gloire, toute la louange te revienne. Merci. Bénis ta parole ce matin. Qu'elle puisse trouver une terre fertile pour germer dans nos cœurs. Amen. Merci, messieurs. Merci les techniciens d'être là encore. Hein? Ils font une belle job. Seigneur, on veut te demander, comme Gabriel nous l'a rappelé et te l'a demandé aussi, Seigneur, toi, tu peux illuminer nos ténèbres dans notre cœur. Nous délivrer, Seigneur Dieu, du menteur de ce siècle, par ta vérité. Seigneur, on compte sur toi
Et Seigneur, je te remercie d'avance de ce que tu vas parler à chacun de nous, à nos cœurs, pour encore une fois nous apprendre à marcher avec toi, à garder notre communion avec toi dans un monde qui est ténébreux, mais toi qui es la lumière du monde, tu es venu vers nous et tu dis que tu viens même en nous. Pour tous ceux qui mettent leur confiance en toi, Seigneur Jésus-Christ, t'envoies ton esprit et tu nous habites. Alors merci de nous parler ce matin pour la gloire de ton nom et pour notre bonheur, Seigneur. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, le texte, on est toujours dans l'Épître aux Hébreux. On va lire finalement chapitre 5, versets 1 à 10. En effet, n'oublions pas, la dernière fois, on a parlé ensemble qu'on a un souverain sacrificateur qui va compatir pour nous, qui va avoir pitié de nous. Et donc, il nous demande de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Donc, vous remarquez ici de s'approcher avec assurance. Et dans l'Épître, 4 fois ou 5 fois, il va faire mention de s'approcher. Donc, on est responsable de s'approcher. On développe notre marche avec le Seigneur. Et donc, il va y avoir aussi un ennemi à cette marche. C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Le danger de l'ennemi qui rôde pour savoir qui va dévorer. Donc, approchons-nous donc avec assurance, comme il est dit au verset 16. Et c'est pour ça qu'au verset 1, chapitre 5, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est là, à cause de cette faiblesse, qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, on voit ici dans ce texte, d'abord, un souverain sacrificateur doit être choisi parmi les hommes. Donc, il faut comprendre la raison pourquoi le Seigneur Jésus, ou le Fils de Dieu éternel, a dû être incarné en être humain véritable. Parce qu'il faut qu'il soit, pour plaider devant Dieu, le Père, il faut qu'il soit notre intermédiaire en tant qu'homme. Vous vous rappelez que l'apôtre Paul va écrire qu'on a un seul intermédiaire entre nous et Dieu, Jésus-Christ, homme. Donc, c'est important pour nous de réaliser que Dieu, dans la deuxième personne de la Trinité, est devenu un être humain. Et c'est comme ça que Dieu, le Père, nous a donné son Fils. Il ne pouvait pas nous donner Dieu, mais il pouvait nous donner quelqu'un qui va être comme nous, qui partage notre chair, qui partage notre sang. Il est de la même nature que nous autres, sauf le péché. N'oubliez pas, le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Donc, il est venu en être humain comme étant le dernier Adam, parce qu'il va être obligé de payer la dette de tous les Adams, depuis le premier dans le jardin qui a échoué
en brisant l'alliance avec Dieu pour être le dernier, et il est le dernier en mourant pour nous, en payant la dette. Et quand il va ressusciter, il ne va pas être ressuscité, puis il ne va pas être appelé le deuxième Adam. Il va être appelé l'homme nouveau. Il est finalement, c'est comme si sur Terre, en ce moment, il y a deux postérités humaines. Tout ce qui est né de la chair est chair, et comme Paul le dit, tout ce qui est né d'Adam, tout ce qui est humain, on va tous mourir. Ce corps physique doit mourir. Maintenant, ceux qui naissent de nouveau, qui viennent au Seigneur par Jésus-Christ, reçoivent la nouvelle naissance. Donc, il y a deux lignées, on pourrait dire, sur Terre. La lignée d'Adam et la lignée de Jésus-Christ. Maintenant, si on fait partie de la lignée de Jésus-Christ parce qu'on a mis notre confiance en lui, tout ce qui est d'Adam va mourir. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on vieillit. Hein? C'est intéressant de se voir vieillir. D'abord, c'est un privilège de vieillir. Pas vrai? Tu sais, quand tu y penses, là, d'avoir une vie qui dure, puis c'est le fun de, tu sais, tu te regardes dans le miroir, tu commences à avoir des rides, tu commences à avoir des cheveux gris. Je trouve ça fascinant, moi, je trouve ça intéressant. Puis en plus, ça me rappelle que je m'en vais bientôt vers mon héritage véritable. Ici, ce qui est fatigant, c'est que tout passe. Tu sais, les bons moments. Avez-vous remarqué que les gens essayent de figer tous les bons moments? Surtout avec les téléphones, à cette heure, tout le monde prend des photos de tout. Pas vrai? On dirait que même il y a des gens qui font des voyages. Des fois, je me demande, ils font-ils un voyage parce qu'ils aiment voyager ou ils font un voyage pour le montrer à tout le monde? Je ne sais plus, là. En passant, je veux juste rappeler aux gens qui font des voyages, qui émettent sur Internet. En tout cas, personnellement, ça ne m'intéresse pas pantoute. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, tant mieux pour vous. Moi, ça ne m'intéresse pas pantoute. Anyway, ça pour dire que tout ici va passer, mais le danger, par contre, c'est ce que l'être humain. Jésus nous rappelle une vérité, puis il n'a jamais parlé pour faire peur au monde inutilement. Jésus a toujours dit la vérité. Il rappelle à ceux qui vont négliger, comme l'auteur ici dit, qui vont négliger un si grand salut, le vrai problème, même si on en a plein de problèmes dans cette vie, soyez conscients d'une chose. Le plus gros des problèmes, il ne sera pas dans cette vie. La journée qu'on meurt, si on n'a pas mis notre confiance en Jésus-Christ, vient le jugement. Et ici, comme la Bible mentionne, on est dans l'ombre des choses. Même notre mort physique. Mourir physiquement, pour les athées, pour les gens qui pensent qu'il y a juste ici qui existe, puis qui ont rejeté tout ce que Dieu nous a enseigné, ils sont convaincus que quand quelqu'un meurt, il n'existe plus. Parce qu'ils vont tout miser sur la matière seulement. C'est vrai que quand quelqu'un meurt, il retourne à la poussière. Mais il est dit, l'esprit retourne au Seigneur. Est-ce que vous réalisez que les êtres humains sont destinés à exister pour toujours? Soit dans les ténèbres pour toujours, ou soit dans un bonheur éternel. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important pour nous, l'Église, de ne pas perdre de vue notre vocation. On n'est pas sauvés pour ici avoir le bonheur total. Notre bonheur total, c'est quand le Seigneur va venir nous chercher et qu'on ne sera plus dans cette vie et qu'on va entrer chez lui. Là, on va être dans un bonheur inimaginable encore. Mais pour l'instant, il va s'occuper de nous autres, il va nous soutenir et il donne aussi la force du peuple de Dieu dans les Écritures. Qu'est-ce qui est la force du peuple de Dieu? Est-ce que quelqu'un se rappelle c'est quoi la force du peuple de Dieu? La joie du Seigneur. La joie du Seigneur, c'est notre force. Mais la joie du Seigneur dans un monde qui, quand même, il est beaucoup plus triste que joyeux. Surtout, nous, on vit dans un pays prospère, en paix. Puis quand on pense que ce qui se passe en ce moment entre les Palestiniens et les Israéliens, des bombardements, tout ce qui s'est passé en Syrie, tout ce qui s'est passé dans les guerres un peu partout dans le monde, ce qui se passe présentement en Haïti, puis dans bien des pays, bien, il y a plus de malheur sur terre que de bonheur. Mais, au travers de tout ça, le Seigneur veut nous rendre
heureux de sa joie. Parce que finalement, on est destiné à un bonheur éternel. Puis je sais qu'on se fait mépriser, nous autres, les chrétiens, maintenant, par les gens qui se pensent intelligents, en disant « Non, non, il y a juste la vie que je connais. » Oui, parce qu'il y a que toi qui la connais. En tout cas, je ne veux pas m'énerver, là, mais c'est tranquille, là. Non, c'est parce qu'il y en a des fois qui pètent plus haut que le trou. Qu'est-ce que tu veux faire? Bref, le Seigneur va être notre souverain sacrificateur. Et donc, est-ce que vous vous rappelez dans les Écritures pourquoi Dieu avait établi par Aaron et sa lignée par après? Et personne n'avait le droit autrement que Aaron et sa lignée, parce qu'ils avaient été mandatés par Dieu d'être, au fond, encore une fois, le signe, le type, l'image du souverain sacrificateur, qui devait servir à être le représentant du peuple auprès de Dieu. Et comme il est dit ici, il devait aussi s'occuper du peuple. Donc, c'est celui qui va toujours voir ce que les injustices, les manquements, l'ignorance, le souverain sacrificateur avec les Lévites devait enseigner continuellement le peuple de Dieu pour apprendre à marcher avec Dieu. En vue du vrai souverain sacrificateur éternel. N'oubliez pas, ils sont l'ombre des choses à venir. Le vrai souverain sacrificateur, c'est Jésus. Il s'est fait homme, il a vécu notre vie, il a souffert ce qu'on a souffert, puis il va nous apprendre une leçon absolument importante. Si on doit vivre notre vie ici maintenant, vous vous rappelez ce que Paul va dire à son disciple Timothée vers la fin de sa vie? Paul va dire à Timothée dans sa deuxième lettre au chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Vous savez, un coup sauvé, que le Seigneur nous rachète, et puis il y a des gens qui vont avoir des conversions plus ou moins radicales. Mais souvent, au début, le Seigneur va vraiment faire des choses dans notre vie pour nous montrer que c'est réel. Il s'est vraiment passé quelque chose dans notre vie. Mais il y a un danger, celui de négliger notre communion avec le Seigneur. Parce qu'oubliez pas, en devenant enfant de Dieu, un autre synonyme d'être enfant de Dieu présentement sur terre, c'est qu'on est des enfants du jour, des enfants de lumière. On est devenus dans le Seigneur lumière. Maintenant, c'est quand même spécial parce qu'on oublie qu'on vit dans un monde que Dieu dit « Vous êtes présentement dans un monde de ténèbres. » Quand le Seigneur est venu dans le monde, il est venu comme la lumière. Il est venu au milieu des ténèbres. Donc, ça a l'air de rien. Mais tant que le Seigneur n'a pas touché quelqu'un par son esprit et surtout par sa parole qui va illuminer, parce qu'oubliez pas, le ministère du Saint-Esprit, ce n'est pas juste donner de l'information biblique, là. C'est de prendre la parole de Dieu afin d'illuminer l'entendement. Notre entendement a appris à vivre dans les ténèbres. Et quand le Seigneur rentre dans la vie de quelqu'un, toutes choses deviennent nouvelles. Il y a comme une nouvelle interprétation parce que les ténèbres, celui qu'on appelle le Satan, l'ennemi, le diable, Jésus le définit comme étant un menteur depuis le début et un meurtrier. C'est un tueur, c'est un meurtrier, et puis c'est un menteur. Il n'y a pas de vérité en lui. Et qu'est-ce qu'il fait dans le monde depuis que l'homme a perdu finalement cette communion avec Dieu? Il a séduit l'être humain en disant « Non, non, Dieu ne veut pas que vous mangiez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il sait que la journée que vous allez en manger, vous allez devenir aussi intelligent que lui. » En d'autres mots, il veut vous rendre totalement dépendant de lui, Dieu. Il veut vous empêcher de vous épanouir. Combien de gens abandonnent souvent quand ils ont été élevés dans la foi, on a peur du Seigneur, et rendus à un certain âge, ils veulent s'épanouir de Dieu. Ils veulent vivre leur vie comme bon leur semble. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que c'est toujours la même tentation qui revient. Non, non, marcher avec Dieu, ça va gâcher ta vie, ça va te limiter. Le Seigneur va dire non. Ceux qui ont vraiment connu le Seigneur et qui vont garder cette communion avec le Seigneur, il va se passer des choses dans notre vie, mais c'est sûr, moi je me rappelle quand j'avais entendu l'Évangile d'abord plus ou moins bien, mais quand même depuis que j'étais tout petit. Tu sais, au Québec avant, l'Évangile était partout. Peut-être pas nécessairement toujours bien prêché, mais quand même, on a tous entendu parler, les plus vieux, là, je parle, là. Je ne sais pas quel âge
en tout cas au moins les 60 ans et plus, là, on a tous été élevés dans la religion chrétienne. Dans toutes les places où on allait, combien de villages s'appellent Sainte-Thérèse, Saint-Donat, même un restaurant Saint-Hubert. Donc, il y avait des saints à grandeur de la place, et dans tous les villages, il y avait une église, et des gens avaient consacré beaucoup de leur temps, de leur énergie et de leur argent à bâtir des églises. Puis en passant, ce n'était pas juste par exploitation des gens qui ont fait ça. Les gens le faisaient de bon cœur. Ils le faisaient pour vrai. Il y avait finalement, même sur le Mont-Royal, il y a une croix encore. Donc, on était élevés dans la foi. Mais je me rappelle, à mon adolescence, comme beaucoup de gens, eh bien, j'ai voulu vivre ma liberté. Mais le menteur dans l'atmosphère, il propose une liberté qui est contraire à la vraie liberté. Par exemple, pour devenir quelqu'un dans ma gang, là, une des choses que je devais apprendre à faire, c'était quoi d'après vous? Apprendre à fumer la cigarette pour puer de la gueule. Et puis en passant, c'est pas facile d'apprendre à fumer. Je ne sais pas s'il y a des anciens fumeurs ici ou toujours des fumeurs, là, mais vous vous rappelez les premières fois qu'on a commencé à fumer? Hey, c'est-tu mauvais? Si j'avais la chance entre soit prendre un crème soda ou une cigarette, je pense que j'aurais pris le crème soda, moi, là. Mais pour être dans la gang, ça demande de la persévérance. Commence à fumer. Puis après ça, un jour, il faut que tu respires. Hein? Parce que la gang va dire « Hey, tu respires même pas encore. » Certainement, je respire. « Ouais, donc! » Puis là, la première fois, je l'ai fait devant tout le monde. Puis en plus, il faut que tu fumes dans des places que tu n'as pas le droit. D'abord, tu n'as pas le droit parce que tes parents ne veulent pas que tu fumes, fait que tu fumes en cachette. Deuxièmement, on a commencé à fumer dans l'autobus. On n'avait pas le droit de fumer dans l'autobus. On s'était tous en arrière dans l'autobus. C'était comme un fumoir à hareng, quasiment, c'est les autobus en ce temps-là. Et puis, on commençait à fumer. Puis je me rappelle, des fois, ça me donnait mal au cœur. J'étais sûr que j'avais pogné un cancer. Mais je persévérais parce que pour moi, c'était une manière de me libérer. Le malin propose une fausse liberté qui est une forme d'esclavage. La liberté que le monde veut se donner, c'est de se libérer de Dieu, de se libérer du vrai, de se libérer de ce qui est droit. Et puis, on pense que la liberté, c'est de faire ce qu'on veut. Mais le problème, si tu fais ce que tu veux avec le temps, tu perds de plus en plus de ta capacité de vraiment faire ce que tu voudrais de bien. Et c'est de ça que le Seigneur veut nous affranchir. Donc, pourquoi on a un souverain sacrificateur? Parce que finalement, un coup né de nouveau, en mettant notre espérance dans le Seigneur Jésus-Christ, en manifestant publiquement qu'on va dire publiquement « Jésus-Christ est mon sauveur », on le fait par le baptême d'eau. Ce n'est pas que ça nous sauve le baptême. Le baptême, c'est une déclaration de foi qu'on fait devant tout le monde. Eh bien, vous allez remarquer que vous n'avez pas perdu votre vieille nature. Et là, vous allez devenir carrément une cible, un ennemi du prince de ce monde. Je le savais, moi, quand on m'a annoncé l'Évangile, puis je l'ai compris plus clairement, que c'était un don gratuit, puis j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, c'était en France que j'ai entendu l'Évangile. Quand j'ai dû revenir vers chez nous, moi, je savais que je revenais à Cartierville, chez nous, puis écoute, je connaissais personne qui avait vraiment saisi l'Évangile comme on me l'avait annoncé. Au mieux, les gens allaient comme une fois de temps en temps à l'église, un petit peu, mais le restant de la semaine, ils vivaient comme si Dieu n'existait pas. Une fois de temps en temps, ils allaient... J'avais l'impression qu'à l'époque, la manière dont on vivait notre vie chrétienne, là, quand j'étais petit, là, bien, Dieu, c'était un peu comme un grand-père qu'on allait voir à l'hospice, à l'église. Tu sais? Parce que des fois, je me rappelle quand je n'allais pas à l'église, quand j'étais jeune, je passais souvent en avant de l'église de notre quartier, là. Puis je me disais, hey, c'est vrai, il faudrait bien que j'aille revoir Dieu. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je ne sais pas quoi lui dire, il est tellement ennuyant. Puis, c'était comme aller voir un vieux grand-père, comme moi, là. Eh bien, que tu dis, on va y raconter quoi, Mais, quand on m'a annoncé l'Évangile, puis qu'on m'a dit clairement que le Seigneur restaurait la relation avec nous par le sacrifice de Jésus-Christ dans notre vie, et qui était pour nous donner son Esprit Saint afin que la communion revienne avec Dieu. Ce que j'apprécie énormément de ce qu'on m'a enseigné, au-delà de toutes les doctrines, là, la vérité, moi, qui m'a marqué le plus dans ma vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui, tu es réconcilié à un Dieu vrai et vivant. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas des pensées positives. Maintenant,
Dieu, il s'est rétabli une relation avec toi. Puis au début, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Mais quand je voyais dans l'église où j'allais, les gens prier les uns pour les autres pour toutes sortes de besoins. Écoute, j'ai vu finalement des choses impressionnantes. Un matin, je parlais justement avec nos anciens. J'étais assis à l'église, puis il y a un père de famille qui était rentré chez M. Aurore, c'est une petite chapelle, tu sais. Il dit, écoutez, mon enfant, ma femme vient d'accoucher un enfant, mais il va mourir si Dieu n'intervient pas, parce que son cœur est complètement déficient, il est infirme, le petit bébé, là. C'était vraiment très, très triste, là, tu sais. Puis le médecin, il dit, écoutez, on va essayer de l'opérer, mais il avait déjà préparé la famille à ce que l'enfant ne va peut-être pas survivre, tellement qu'il était handicapé. Mais le père avait dit au médecin, « Moi, je suis croyant, mon Dieu va s'occuper de mon enfant, je vais prier, puis mon Église va prier pour mon enfant, puis le Seigneur va le guérir. » Puis il raconte ça à l'Église. Moi, je suis assis là. Il écoute le monsieur, tu sais. Puis j'étais dans ma personnalité plus vraie, là. Je ne parlais pas. Surtout chez les Français, je ne parlais pas tellement non plus, tu sais. Et puis je me disais, wow! Ils vont prier pour ce petit bébé-là qui a à peine 1 mois. Bien là, ils ne pourront pas dire que si jamais il arrive quelque chose, c'est psychosomatique. Parce qu'il y avait des gens qui disaient, non, il n'y a pas de miracle, c'est des gens qui se font en croire, puis à force de se faire croire, ça arrive. Le petit bébé, il n'est même pas conscient d'être là. Ça fait qu'ils ont commencé à prier pour le bébé. Tu sais, il n'était pas là, ils priaient pour lui, à la demande du Père. Un peu comme Denise nous coach, à prier pour bien du monde, puis on reçoit des réponses incroyables, hein? C'est des actions de grâce là-dessus. Bref, savez-vous quoi? 2-3 semaines après, le médecin au téléphone, il avait fait des tests au bébé, il n'avait plus le même cœur. Ils n'ont rien compris. Cet enfant-là, là, il était sauvé. J'en revenais pas. Moi, je me disais, écoute, je veux développer une communion avec ce Dieu-là. Là, tu sais, je veux pas juste, je sais pas moi, je sais pas comment vous dire, je voulais pas rentrer dans une forme de juste de religion, là, tu sais, de se faire accroire, là. Marcher avec Dieu pour vrai. Et puis, quand je posais des questions à mes pasteurs et aux anciens de l'époque, ils disaient, fais attention, il y a une chose qui brise la communion avec Dieu. Ah oui? Le péché, la transgression. Si tu agis mal, tu peux attrister le Saint-Esprit. Et si tu attristes le Saint-Esprit, c'est qu'en réalité, là, Jésus le dit, si vous m'aimez, si réellement on s'est rencontrés, qu'est-ce que le Seigneur a dit si on l'a vraiment rencontré et si on l'aime vraiment? Vous gardez mes commandements. Si quelqu'un me hait, il va rejeter ma parole. Mais si quelqu'un m'aime, il va garder mes commandements. Puis le commandement du Seigneur, qui est à l'origine de tout le reste après, c'est « Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimés. » Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus nous a manifesté un amour absolument incroyable. Dieu fait homme nous a montré qu'il nous aimait. Et l'amour, c'est quelque chose qui demande une action volontaire. Pas vrai? L'amour, c'est une relation volontaire. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu sais, quelqu'un qui veut absolument sortir avec quelqu'un, puis, je ne sais pas, la personne ne veut pas. Puis la personne dit, non, mais je veux sortir avec toi parce que je t'aime. Oui, bien, c'est parce que moi, je ne t'aime pas. Non, mais tu vas m'aimer quand même. Je vais nous aimer pour 2. Hey, ça, c'est épeurant. Tu dois aller prendre tes petites pilules, je pense que ça va t'aider. Il y a des gens dangereux de même. Il y a des gens qui peuvent jusqu'à faire même forcer, contrôler, écraser, dominer les gens au nom qu'ils aiment. Ils n'aiment pas, ils désirent. Ils veulent prendre. Le véritable amour, Dieu nous l'a dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'a pas pris, il a donné. L'amour commence par un don. On se donne. Et si l'autre ne veut pas, bien, tu ne peux pas forcer. Et c'est pour ça, finalement, que le Seigneur nous libère du menteur qui nous empêche de recevoir l'amour que Dieu a pour nous. C'est pour ça qu'il dit ici, on a un souverain sacrificateur qui fait qu'on peut aller auprès de Dieu avec assurance. Le Seigneur nous a ouvert le chemin. Il nous a enseigné pendant plus d'un millénaire toutes les promesses. Tout ce qu'il a promis de faire, il l'a dit d'avance. Même les miracles qu'il était pour faire, il les avait dit d'avance. Et quand il est venu, il a rendu manifeste que les Écritures, c'est pour ça que les apôtres, un jour, quand ils ont vu Jésus ressusciter, ils ont cru aux Écritures plus que jamais et en sa parole à Jésus. Parce que vous vous rappelez, Jésus avait déjà dit devant le temple, « Détruisez ce temple, je le relève en 3 jours. »
Les apôtres étaient un peu surpris en disant hey, « c'est une grosse bâtisse, ça. » Mais ils ne comprenaient pas que le temple était l'image de Jésus qui devait venir. Donc, les souverains sacrificateurs étaient aussi l'image du vrai souverain sacrificateur qui, présentement, Jésus-Christ, pour nous, intercède. Et c'est pour ça que notre marche avec le Seigneur, elle est dans un monde de ténèbres. On est dans les ténèbres en ce moment. Paul va écrire dans Éphésiens 6, 10 à 12, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Donc, qui est responsable de se fortifier? Soi-même. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il y a des ruses. Le diable va chercher qui va détruire. Il peut pas si vous êtes né de nouveau, il ne peut pas vous enlever votre vie éternelle. Mais il peut s'arranger à ce que d'abord, vous ne développez plus, explorez plus cette vie. Et pire, combien des gens qui ont abandonné le Seigneur deviennent même des gens qui méprisent et calomnient l'Église et s'arrangent à ce que personne puisse venir au Seigneur. On peut même devenir des ennemis de la croix. Ce n'est pas n'importe quoi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que vous vous rappelez quand les disciples, Jésus les avait envoyés, ses apôtres, pour aller prêcher en son nom la bonne nouvelle en Israël? Et puis ils partaient 2 par 2. Et quand ils sont revenus, ils étaient vraiment enthousiastes de ce qui s'était passé. Ils ont dit, hey, même les esprits impurs, même les démons nous sont soumis. Ils ont chassé finalement des gens qui étaient pris avec des démons dans leur vie. C'est une des premières formes de ténèbres qui a l'air très impressionnante en passant. Mais savez-vous quoi? Un possédé, même comme le gars qui en avait une légion. Vous vous rappelez l'histoire de la légion? Le gars, finalement, il était tout nu, il se battait, il criait. Même si on l'enchaînait, il était tellement intense, le gars, qui en brisait les chaînes. Il restait dans un cimetière et puis il hurlait jour et nuit. C'est assez impressionnant, ça, pas vrai? Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de cinéma, mais dans ce village-là, il y avait un trailer sans arrêt. Là, tu sais. Jésus, quand il est arrivé, il a délivré cet homme. Mais savez-vous quoi? Ça, c'est très impressionnant. Mais ce n'est pas là que le malin a son meilleur système de corruption. Parce qu'un gars de même, là, je ne pense pas que tout le monde allait pique-niquer dans le cimetière avec lui pour le regarder être un fou, pas vrai? Tout le monde avait tellement peur de cet homme-là qu'il était isolé, il était seul, complètement isolé. C'est très impressionnant, mais ce n'est pas là que le pire travail que le malin fait. Par contre, le Seigneur nous met en garde contre les philosophies du malin, son enseignement. Il est en train de raconter au monde entier son erreur à lui ou son mensonge qui se raconte à lui-même. Le diable, le Satan, il veut être autonome de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a perdu la race humaine. Mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'aurez plus besoin de Dieu. Vous allez découvrir que vous êtes capable par vous-même. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Et on vit dans un monde aujourd'hui qui n'arrête pas de faire cette promotion. On rit des gens qui croient en Dieu et souvent, on nous appelle des faibles. Vous vous rappelez? Ah, les croyants en Dieu, c'est des faibles. Moi, je suis prêt à dire certainement. Un fou qui sait qu'il est fou, il est déjà moins fou que le fou qui ne le sait pas. Si toi, tu te penses fort, la journée que tu vas pogner une grosse chiasse, puis tu vas commencer finalement à être connecté avec des tubes, et puis tu vas voir finalement la fin de ton existence, tu vas t'apercevoir que tu n'es peut-être pas si fort que ça, c'était une grosse illusion que tu avais dans ta vie. Et bientôt, ça va être fini. Alors, finalement, j'aime mieux savoir que oui, sans Dieu, on est d'une faiblesse totale. Mais par le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, on peut découvrir comment il s'occupe de nous et de là être une bonne nouvelle dans un monde qui n'en a pas. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de bonne nouvelle. Si vous étudiez la science, qui est une bonne chose, les mathématiques, qui est une très bonne chose, eh bien, physiquement, est-ce qu'il y a une solution? Il n'y en a pas de solution.
Physiquement, il n'y a aucune solution. Vous pouvez juste étirer peut-être la date d'expiration, mais vous ne pouvez pas l'éliminer. Physiquement, il n'y a aucune solution face à la mort qui s'en vient, ce que la Bible appelle le chemin de toute la terre. Et Jésus-Christ est venu pour vaincre pour nous la mort. Mais maintenant, en tant que croyants et en tant qu'Église, on a besoin d'un réveil régulièrement. Parce que le malin, qu'est-ce que, d'après vous, il veut faire de nous? Il veut absolument nous endormir. Parce que, comme lui a ses agents dans le monde, si vous lisez finalement dans l'Apocalypse ou encore une fois dans les Évangiles, le malin va agir par d'abord ce qu'on appelle, il y a toute une forme de hiérarchie, de principauté dans l'atmosphère. C'est une autre dimension, ce n'est pas nécessairement dans l'air, là, mais il y a une autre dimension spirituelle qui est en train d'égarer le monde. D'accord? Le Seigneur a traversé les cieux, donc en d'autres mots, il a passé au travers de toute cette légion qui sont une partie des anges, une partie du monde angélique qui s'est rebellée contre Dieu pour vouloir avoir leur propre autonomie contre Dieu, ce qui ont entraîné l'humanité à vivre la même chose. Mais en même temps, ils vont essayer d'ingérer finalement, influencer la même rébellion. C'est pour ça qu'il est menteur contre Dieu continuellement. Ce n'est pas pour rien que les gens détestent Dieu. Ça ne vient même pas de nous. C'est sûr qu'on est répondant à ça. Rappelez-vous, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le monde satanique travaille sa propre interprétation de la création de Dieu. Dieu a mis une lumière forte parce que quand l'homme et la femme avaient mangé l'arbre défendu, l'effet secondaire que ça produit, ils sont devenus honteux de ce qu'ils sont. En passant, ce n'est pas d'abord la culpabilité qui prime. Le texte nous dit qu'ils ont d'abord été gênés de ce qu'ils étaient humainement. Ils étaient gênés d'être nus. Mais le texte nous a dit avant, au chapitre 2, que l'être humain avait été créé nu et ça ne le faisait point honte ni un à l'autre. Mais après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont maintenant une nouvelle interprétation de ce qu'ils sont. Et ils sont gênés de ce qu'ils sont. C'est pour ça que tout le monde veut devenir quelqu'un. Et une des choses qui fait le plus peur à l'humanité, à nous tous en passant, c'est d'être humilié publiquement. Il y a des gens qui ne s'en remettent pas. Il y a des gens qui vont même se suicider d'avoir été humiliés publiquement. Le Seigneur est venu et devinez finalement qu'est-ce qu'il a subi pour nous? L'humiliation totale. Il a vaincu les puissances démoniaques en faisant confiance à son Père en tant qu'humain. Il a été battu à mort. Il a été mis tout nu devant toute la foule, cloué sur du bois. Souvent, quand on va les crucifier, on le voit toujours avec un pagne, là, parce que c'est la pudeur. Mais en réalité, là, pour vrai, là, le Seigneur était tout nu sur le bois, cloué sur du bois, couronné d'épines pour qu'on se moque de lui. Tout le monde l'avait abandonné. Il est dans une humiliation totale. Mais il va s'attacher à son Père, à sa fidélité en tant qu'être humain, et il ne va pas fuir cette humiliation qui nous terrorise tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent mourir que d'être humiliés. L'humiliation, là, ça peut être quelque chose de terrible dans nos vies. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà été intimidés ou gênés de faire une expression orale, par exemple? Hein? Moi, j'ai lâché l'école pour une expression orale. J'avais même dit au professeur, « Madame, s'il vous plaît, regarde, on va régler tout de suite le problème, mettez-moi 0. » Mais tu sais, un genre de professeur qui ne te lâche pas. « Non, 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 j'ai confiance en toi. » Bien, tant mieux pour vous, mais moi, je n'ai pas confiance. Puis, écoutez, laisse-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Mettez-moi 0. Elle ne me lâchait pas, la madame. Puis on était rendu au mois de mars, c'était dans les L qui s'en venaient. Puis là, elle ne me lâchait pas. Je dis, non, bien, je ne serai pas là. Ah, je vais t'attendre demain. Bien, je ne serai pas demain non plus. Puis là, à un moment donné, je disais, elle est assez. Bon, bien, pas de problème. Mon école est finie. Je lâche l'école. Juste parce que je ne voulais pas parler devant tout le monde. L'intimidation. Ça peut être un cauchemar, cette affaire-là. Le Seigneur nous en délivre. Moi, si quelqu'un m'avait dit un jour, le Seigneur va faire de toi un prêcheur. OK, c'est qui ça, le Seigneur, pour pas que je le rencontre? J'aurais été terrorisé. Mais il nous délivre, il nous affranchit.
Mais le danger, par contre, c'est que le malin rôde autour de nous autres. Comme la parole dit, il rôde, il veut savoir qui il va dévorer. Comment il va vous dévorer? Simplement en nous faisant mépriser la parole de Dieu, mépriser les commandements du Seigneur, de continuer à vivre n'importe comment comme s'il n'y avait pas de conséquences. Si on perd la communion avec le Seigneur, on ne sera pas renouvelé dans la joie du Seigneur qui est notre force. Combien de gens, finalement, au début de leur vie chrétienne, tout enthousiastes, et ça allait bien, ils parlaient du Seigneur à plein de monde, et des années plus tard, tu les revois, ils sont partis dans le monde, ils ne croient plus à rien, ils sont complètement désabusés. Bien, ils se sont fait avoir par le malin. C'est pour ça qu'on a un souverain sacrificateur. On doit finalement réaliser qu'on vit dans un monde de ténèbres. Et si on vit dans un monde de ténèbres, parce que Jésus a dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde », on voit ça dans Jean 12, 46, « afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Tant que Christ ne vient pas dans la vie de quelqu'un, la personne est dans les ténèbres. Vous êtes dans la perception de ce monde sans Dieu, sous le prince des ténèbres, qui se déguise en ange de lumière en passant. Et c'est un menteur chronique. Il est très fort. Et une des choses qui garde finalement les gens loin du Seigneur, c'est qu'il va continuer à alimenter toujours cette idée. Non, le Seigneur, il va dire toujours quoi faire. Il va te dire quoi faire. Et là, un des plus beaux mensonges qu'il a raconté finalement, entre autres par les philosophes qui ont été à l'origine de la Révolution française, ils se sont appelés, devinez le titre qu'ils se sont donné comme philosophes français, là. Est-ce que vous vous rappelez? Des libres penseurs. Des libres penseurs. Ça, c'est comme dire, si tu es dans un trou, tu pognes tes lacets, tu tires tes lacets, puis tu te sors du trou. Ça n'existe pas, un libre penseur. D'abord, si on sait parler, c'est que quelqu'un nous a parlé. C'est comme ça qu'on a appris à parler. Si vous seriez né et qu'on vous avait laissé dans une forêt tout seul, eh bien, vous n'auriez pas développé le langage. On est des êtres qui répondent. La foi vient de ce que j'entends. Ce que j'entends vient de la parole de Christ. Le malin va tout faire pour enlever la parole de Dieu dans une Église, dans la vie du croyant, pour qu'il puisse continuer à vivre de ses propres réflexions. Et là, il retourne inévitablement dans les ténèbres. Donc, on a un souverain sacrificateur qui va nous dire, regarde, maintenant que tu es réconcilié, je vais te montrer régulièrement tes fautes. Et quand je vais te montrer une faute, je te demande de me la confesser. Comme en Israël, quelqu'un qui avait fait une faute selon la loi, ce n'est pas le personnage qui décide si c'est bien ou non. C'est la loi. C'est la loi donnée en Israël par Dieu qui devient la norme. De la même manière que quand on s'en va, par exemple, sur la route, là, on ne conduit pas notre voiture comme ça nous tente. Bien, il y en a quelques-uns, là, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Là. C'est des gens qui ont de la misère un petit peu à réfléchir. Mais pour qu'on soit capable de rouler finalement sur la route, on s'est entendu que quand le feu devient rouge, t'arrêtes. Et quand il devient vert, tu peux y aller. Il y a toutes sortes de règles qui font que ça produit une conformité, une unité, une manière de vivre ensemble sans confusion. Le chaos, ça va être quelque chose qui va donner la mort. Dieu a donné sa loi. Il a inscrit sa loi. Et surtout, si on est né de nouveau, par la parole de Dieu, Jésus dit, « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. » Quelqu'un qui ne garde pas les commandements du Seigneur, il se raconte des histoires. Si quelqu'un continue à dire, « Non, d'après moi, là, tu sais, d'après moi, là, puis d'après moi. » Le d'après moi, là, ça, c'est pas bon signe quand quelqu'un est dans le beaucoup d'après moi. On devrait bien plus être d'après Jésus, d'après notre Seigneur, d'après notre Dieu. Donc, le Seigneur dit, quand je vais te montrer une faute, arrête, reconnais-la, donne-moi pas d'explication pourquoi tu l'as faite. Reconnais-la, et si tu me la confesses, le sang de Christ nous purifie de tout péché. Notre souverain sacrificateur est là par son propre sang. Et c'est lui qui restaure en nous pardonnant la communion avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a des croyants qui, tranquillement avec le temps, ont perdu leur communion avec le Seigneur. Ce n'est pas qu'ils ne sont plus sauvés,
Mais la communion n'est plus là, la joie du salut n'est plus là, le temps de se retrouver en assemblée avec les autres croyants n'est plus là. Il y a des gens qui viennent à l'Église à un moment donné et disent « Ah, ça ne me parle plus, moi, l'Église, ça ne me parle plus, ça ne me parle plus. » Bien, si ça ne te parle plus, c'est que le Seigneur ne te parle plus. S'il ne te parle plus, c'est que ta communion avec lui est brisée. Pose-toi des questions si ça ne te parle plus. Surtout quand tu vois les autres que ça parle. Quand tu vois finalement que les gens vivent des choses, mais toi, tu ne vis plus rien, plutôt que de... C'est trop facile d'essayer de trouver les erreurs chez les autres pour faire une distraction. Et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train d'être établi par votre souverain sacrificateur qui veut vous montrer votre faute pour que vous la confessiez, que l'abandonniez, et après ça, de croire à son pardon. Et là, par ce pardon, la relation par le Saint-Esprit, qui est appelé aussi l'esprit de la koinonia, l'esprit de la communion, de la communication, 2 Corinthiens 13. Et sans l'Esprit Saint, si on l'attriste, Paul dit « attristez pas le Saint-Esprit ». Donc, il y a vraiment une relation pour vrai avec Dieu. On peut lui plaire ou on peut lui déplaire. Moi, je ne veux pas perdre cette communion avec le Seigneur. Parce que le monde, finalement, qu'est-ce qu'il se donne pour se donner le goût de vivre? Surtout dans des pays riches, on s'achète plein d'affaires, puis, tu sais, il y a des gens qui sont déprimés, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils s'en vont au magasin. Ils s'en vont acheter des affaires. Et puis, plus ils achètent des affaires, plus ils ont l'impression qu'ils possèdent leur vie par les biens qu'ils ont. C'est une drôle d'illusion, cette affaire-là, vous ne pensez pas? Hein? Si c'est pas parce que, je ne sais pas moi, tu as acheté une voiture, que tu dis, bien, je ne peux pas mourir, je viens de m'acheter une voiture. Cette voiture-là est à moi. Bien, même si elle est à toi, mon pauvre toi, tu ne possèdes même pas ta propre vie. Ou d'autres vont, je ne sais pas, je me rappelle la première fois que j'ai acheté un terrain. Tu te rappelles, Carole, quand on avait acheté le terrain à Saint-Calix? Puis Robert, qui nous avait vendu le terrain, il voyait que c'était notre première fois, tu sais. Puis, non, il dit, maintenant, ça, là, regarde, c'est tes roches. C'est tes arbres. C'est la première fois que quelqu'un me disait que c'était mes arbres à moi, cette affaire-là, tu sais. Non, c'est tes arbres, c'est ton terrain, c'est tes roches, c'est tes arbres, tu te rappelles? Ben, je vois, mais le problème, c'est que si je ne possède même pas mon existence, comment tu veux que je possède l'arbre? C'est pas parce que j'ai acheté le terrain que je vais rester ici pour toujours, moi, là. C'est l'illusion que les gens, plus ils possèdent, plus ils sont sûrs que ça leur donne des bottines solides qui ne peuvent pas mourir. Tu comprends? C'est comme si la mort cogne à la porte en disant « Non, je suis désolé, je suis chez nous, tu ne peux pas rentrer. » T'as-tu un mandat, toi, là? Non, bye-bye. On se raconte des histoires, c'était peur, hein? Le Seigneur veut nous délivrer de tout ça. C'est sûr que d'un côté, nous, en tant que croyants, on va voir de plus en plus notre faiblesse personnelle, mais ce n'est pas grave, pas de panique. Plus on va voir à quel point on est faible, plus on va transférer notre dépendance de ce qui nous donnait de l'assurance avant à une autre dépendance, celle en Dieu. À tous les jours, face à nos besoins, face à nos problèmes, on peut apprendre à dépendre du Seigneur, s'attendre à lui, parce qu'on a un souverain sacrificateur qui s'arrange à ce que peu importe nos faiblesses, peu importe ce qu'on pense de nous, lui a la justice qu'il faut pour que notre relation avec Dieu soit maintenue. Il a déchiré le voile. Quand il est mort, ça c'est tellement spectaculaire. Quand Jésus-Christ est mort le vendredi saint, tout nu sur la croix, humilié, rejeté de tout le monde, il payait la rançon pour tous ceux qui vont venir lui faire confiance. Et comment, d'après vous, encore dans l'image, comment dans l'image il a montré qu'il venait d'ouvrir le chemin par lui? Est-ce que vous vous rappelez? Le voile du temple s'est déchiré. Puis en passant, ce voile-là était extrêmement épais. Il était brodé avec 2 archanges, tu sais, dans le sens des chérubins, qui montraient finalement que derrière ce grand rideau, c'était le lieu très saint. Que juste le souverain sacrificateur, une fois par année, avec du sang, pouvait rentrer pour jeter du sang sur le propitiatoire en avant, et il sortait de là après. Même, on racontait qu'il y avait même une corde attachée à ses pieds de peur qu'il en meure et qu'on ne pouvait pas entrer dans ce lieu-là. S'il mourait de l'autre côté du voile, bien, les Lévites auraient tiré la corde en tirant le cadavre. Maintenant, quand Jésus est mort, il est arrivé un phénomène absolument incroyable. Le temple qui était l'image de Jésus, il dit, « Vous allez vous nourrir de ma chair et de mon sang. » Quand il est mort, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré. Et de comment à comment?
Exactement, de haut en bas. Une image que Dieu lui-même disant, j'accepte ce sacrifice, maintenant il déchire le voile, vous pouvez tous entrer dans ma présence que par Jésus-Christ. Mais ceux qui auront méprisé mon Fils, que j'ai donné, le Père en a souffert de donner son Fils, parce que ne pensez pas que Dieu s'est réjoui de voir Jésus-Christ porter nos péchés, et puis qu'il s'est séparé de son Fils pour un temps par sa mort physique humaine. Jésus lui-même, regardez ce qu'il dit, si on l'a lu ici. Il dit, c'est lui, verset 7, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris. Est-ce que vous imaginez Jésus dans le jardin de Gethsémani en train de prier? Il prie à grands cris et il pleure. C'est horrible ce qu'il va vivre là, pour nous autres, pour nous épargner ce qui va arriver à tous les humains qui vont avoir négligé un si grand salut. Il prie, il crie à Dieu. Et puis même, je pense qu'un des évangiles dit, il est tellement intense en prière que sa sueur se transforme en grumeaux de sang. Il s'en va vers quelque chose de terrible. Quand je vois des gens rire de l'Évangile puis dire « Non, il n'y a rien là », je dis « Si bol, regarde donc la face de Jésus. Tu penses que c'est rien? » On verra la journée que la mort s'en vient te chercher. Tout le monde va avoir sa réponse un jour. Tout le monde va rencontrer Jésus-Christ. Comme on l'a chanté, tout genou va fléchir et toute bouche va confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Tout le monde sans exception. Et savez-vous quoi? Les plus faibles, je ne suis pas inquiet pour eux autres. Le Seigneur manifeste énormément de compassion pour les tout petits, les faibles. Mais ceux à qui il a donné plus, pourquoi finalement? Parce qu'il a été généreux envers nous, on devient arrogant envers lui. Donc, si le Seigneur nous montre nos fautes, n'ayons pas peur de les confesser. Maintenant, comment on peut laisser les ténèbres entrer dans notre vie? Vous vous rappelez, finalement, Jésus le dit dans Jean 8, 12, il dit, Jésus leur parle de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, si on a décidé de suivre Jésus, on marche maintenant dans la lumière. Regardez ce que le même Jean va dire dans sa lettre un peu plus tard, dans 1 Jean 2, 10, 11. Vous êtes capable de vous rendre là, les gars? 1 Jean 2, 10, 11 dit, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. » En passant, si vous marchez dans la lumière, bien, c'est facile de voir ce qui est devant vous, pas vrai? Je ne sais pas si des fois vous vous levez la nuit, et puis quelqu'un a mis quelque chose dans les escaliers. Ou même, des fois, je me rappelle, quand j'étais petit, des fois, je descendais dans la cave chez nous, là, tu sais. Mais il faisait noir, des fois, puis tu t'en vas comme ça, là, tu sais, pour voir s'il n'y a pas un beam, là, tu sais. Mais il y avait un morceau de bois comme ça, mais coupé là. Puis moi, je m'en allais de même, tu sais. Pouf! Là! Puis ça fait mal, hein, quand tu te fais frapper de même, là. Bien, finalement, si tu es dans la lumière, si j'avais allumé la lumière dans la cave, je l'aurais vu, le madrier. Comment on peut garder la lumière? Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. D'où l'importance de faire très, très attention à nos relations humaines. Très important entre nous de s'apprendre à s'aimer, se respecter, d'être prudents les uns avec les autres. Pourquoi? Parce qu'après ça, il continue. « Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » La haine. Et puis, en passant, on va avoir des choses dans notre vie qui vont nous frapper, pas vrai? Il va y avoir des méchancetés qui vont nous être faites. On ne vit pas dans un monde idéal. D'où l'importance quand quelqu'un vous fait du tort. Peut-être que ça ne vous est jamais arrivé, là, mais si jamais ça vous arrive, eh bien, finalement, il faut aller voir vite le Seigneur. En passant, la vie de couple. On fête notre 40e, c'était... La vie de couple. Savez-vous quoi? C'est sûr qu'il faut apprendre à être bon l'un pour l'autre à s'aimer. Il faut apprendre à s'aimer dans le respect. Par amour pour l'autre. Hein, c'est la première motivation quand même, là. Mais, j'aimerais juste qu'on se rappelle une petite leçon bizarre. Faites attention à votre relation de couple au nom de votre relation avec le Seigneur. Parce que Pierre a rappelé aux hommes de l'époque, dont la femme était très méprisée,
OK, à cette époque, dans cette culture, la femme était considérée quasiment comme une inférieure. Et les gars qui venaient au Seigneur, les couples, souvent le gars continuait à mépriser sa femme. Et Pierre dit, fais attention, si tu as oublié, si tu n'as pas compris qu'elle a accès à la même grâce de la vie que toi dans cette vie, si tu ne fais pas attention, tu ne respectes pas ta femme, comme Christ aime son Église, eh bien, ça va venir faire obstacle à tes prières. Moi, je ne veux pas avoir rien dans ma vie qui vient faire obstacle à mes prières. Donc, non seulement par amour l'un pour l'autre, on apprend à vivre ensemble, c'est toujours de s'apprendre, mais d'éviter au maximum les chicanes. On va parler, on va essayer de se faire comprendre. Et si d'un bord ou de l'autre ça ne marche pas, on va aller voir le Seigneur plutôt que d'exiger trop de l'autre. N'oubliez pas, c'est une forme d'idolâtrie encore, de trop s'attendre des gens, passer du Seigneur, pour que la lumière demeure afin qu'on sache comment marcher dans la lumière. Après ça, en tant que croyant dans l'Église, on va apprendre à vivre ensemble. Hein? Bien, ça ne sera pas toujours facile, pas vrai? C'est-tu arrivé des fois quelqu'un a marché sur vos pieds? Quand ça arrive, as-tu le goût finalement de faire des impositions des mains? Mais savez-vous quoi? Encore une fois, essayez de vous expliquer, essayez de gagner la relation, puis n'oubliez pas, on ne sera jamais parfait. Moi, j'ai des leçons à apprendre là-dessus. Peut-être j'essaie trop de gagner les gens, trop patient, trop, je vais céder peut-être trop facilement pour maintenir la paix. Puis des fois, ça n'a pas été à mon avantage tout le temps. Mais quand ça tourne mal, malgré tout ce que tu as fait, ça peut t'enrager, pas à peu près. Au point des fois que tu aurais le goût vraiment de te venger, mais tu attends. C'est pas vrai que cette personne-là va me priver, me mettre dans les ténèbres face à Dieu. Car si tu hais ton frère, tu as perdu la lumière. Tu es dans les ténèbres. Là, il faut que j'aille voir le Seigneur pour dire, OK, là, il y a quelque chose que j'ai besoin de toi, de moi-même, là, ma justice propre à moi, là, elle crie. Et tu nous as rappelé que notre justice propre vient aussi de ce prince des ténèbres. C'est une justice autonome. Bien, Seigneur, si tu nous as demandé de nous aimer les uns les autres et même de bénir nos ennemis, moi, Seigneur Dieu, ça me fait peur de te demander de bénir mes ennemis parce que si tes renforts, ils vont m'écœurer encore plus. Mais Seigneur, enseigne-moi comment marcher avec toi, parce que je ne veux pas me l'imaginer, je ne veux pas marcher dans mes propres concepts de l'amour. J'ai besoin de toi, c'est pour ça que je retourne aux Écritures sans arrêt, et surtout en suppliant le Seigneur avant. Écoute, même si je lis ta parole, Seigneur, j'ai peur déjà des présupposés que j'ai quand je vais lire. Parle-moi, s'il vous plaît. Puis, le Seigneur m'en a donné régulièrement des gens qui m'ont tourmenté pour que j'apprenne une chose, à aimer les gens, mais à ne pas dépendre des gens, à ne pas m'accrocher aux gens. Et puis finalement, parce que pour moi, c'était plus important de garder ma communion avec le Seigneur que de commencer à me venger, faire des poursuites légales, faire de la méchanceté, puis salir les réputations des autres, mentir. C'est tentant dans ce temps-là, pas vrai? Tu n'aurais pas le goût finalement de te venger, de rendre le mal pour le mal. Mais le Seigneur dit, prends pas ce chemin-là. C'est par la foi qu'on ne le prend pas. Ce n'est pas parce qu'on le sent. Attendez pas de sentir la vérité. Croyez la vérité. Mais si vous ne la connaissez pas, la vérité, vous ne pouvez pas y croire. D'où l'importance ici que le Seigneur dit, regarde, si tu aimes ton frère, tu demeures dans la lumière. Et si tu es dans la lumière, tu vas éviter des occasions de chute. OK. Maintenant, si tu hais ton frère, tu as sûrement des bonnes raisons de l'haïr. Est-ce que Dieu n'aurait pas des bonnes raisons de nous haïr? Je pense que oui. Hein? Mais il nous a prouvé son amour et il veut qu'on demeure dans cet amour, qu'on prie les uns pour les autres. Et quelquefois, si ce n'est pas possible, vous arrêtez une relation. C'est fini. Mais on n'a pas besoin de se venger. Il ne faut pas non plus tomber dans le stéréotype de l'amour. Il faut demander au Seigneur de la sagesse de savoir comment développer des relations et d'éviter les relations toxiques. Il y a des relations malsaines, toxiques, qu'à un moment donné, il faut mettre un terme en disant « Non, je suis désolé, on arrête ici. » Même si après ça, la personne essaie de vous manipuler, tu dis « Non, stop, on arrête là. » Donc, le but de tout ça, ce n'est pas pour être bon. Moi, le but qui me motive d'essayer de faire le plus possible ce que je peux sur les Écritures, ce n'est pas parce que je veux être meilleur, c'est parce que je ne veux pas perdre ce qui me motive à continuer à marcher avec Dieu, ce qui me donne le goût de continuer à explorer cette vie chrétienne-là. C'est plein de trésors là-dedans, mais je sais que le malin rôde pour essayer de me ramener dans les ténèbres.
que je fasse de moi-même mon propre juge des gens, que je puisse décider moi-même dorénavant ce que je pense c'est bien ou mal. Moi, je ne veux pas être vidé de ça, je ne veux pas être privé de ça. Parce que j'ai trop vu de gens venir au Seigneur, je ne sais pas s'ils ont été régénérés ou non, peu importe, ils sont venus au Seigneur, pendant une couple d'années, on a marché ensemble, ils ont participé à toutes sortes d'activités, et un moment donné, pour toutes sortes de raisons, « Ah, j'aime pas un tel, il n'a pas été gentil avec moi, un tel... » OK, c'est vrai, mais écoute, pardonne-le, et puis laisse-le au Seigneur. Essaie de voir si tu peux en parler. Non, il ne veut rien savoir. Parfait, remets-le au Seigneur. Coupe la relation, remets-le au Seigneur. Pas besoin de te venger. Laisse le Seigneur dire « À moi la vengeance », dit le Seigneur. Il dit « Bien-aimé, ne vous vengez pas vous-même. » C'est trop tentant de se venger, mais n'oublie pas, parce que le prince de ce monde, des ténèbres, c'est un autonome. Il se veut autonome de Dieu. Il veut faire sa propre justice. C'est pour ça qu'il élève des peuples contre les autres. Toutes les guerres, tous les conflits, c'est toujours au nom que je suis meilleur que toi, j'ai le droit de dominer sur toi, puis j'écrase l'autre en pensant que j'ai raison. Dernièrement, j'écoutais encore, on écoutait le documentaire sur les nazis. Eh bien, savez-vous comment Hitler et sa gang ont séduit l'Allemagne? L'Allemagne avait connu, après la Première Guerre mondiale, une humiliation terrible. Et puis, ça a fait les années folles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, les années folles. C'était de la perversion. Quand les gens tombent dans le désespoir, qui n'ont plus d'espoir, là, ils sont prêts à se vouer à n'importe quoi. De la débauche totale. C'était vraiment sale. Et puis, finalement, Hitler et sa gang ont séduit l'Allemagne au nom de mettre un ordre militaire. Ils ont commencé par exemple, les SS. C'était l'élite. Un ordre incroyable. Ils ont structuré l'Allemagne d'une manière à impressionner en disant « On va vous redonner votre dignité. On va vous redonner parce que les autres peuples sont jaloux, c'est nous les meilleurs. » Et là, ils ont commencé à se convaincre qu'ils étaient supérieurs comme race aux autres races. En passant, ils ont récupéré des théories dites scientifiques de l'époque qui étaient l'évolution. C'est pas que Darwin est en arrière de ça comme tel, mais ils ont récupéré des faits dits de l'époque scientifique pour penser que les Blancs étaient supérieurs aux Noirs, que leur race allemande était supérieure, par exemple, aux Juifs et aux autres. Et puis, ils ont fait un massacre au nom de leur justice propre. Des millions de gens ont été massacrés. En passant, ils ont commencé, il faut nettoyer la race. Il faut nettoyer même la race allemande. Tous les retardés mentaux, tous les faibles, tous les malades, ils ont commencé à clairer ça à grandeur. Tous les débiles mentaux, ah oui, on les tue. On nettoie la race. Et ce n'est pas démoniaque, ça? Au nom d'une justice propre. Et ça a fait des millions de gens. Quand, finalement, il y a eu le renversement du communisme, au nom qu'on va se débarrasser de la religion qui perd les gens, au nom que la petite déclaration, la religion, c'est l'opium du peuple, tu sais. Eh bien, savez-vous quoi? Le 20e siècle a été le siècle le plus violent quasiment de toute l'histoire de l'humanité. Et quand on accuse toujours le religieux d'être violent, ça n'a rien de comparable avec qu'est-ce qui était, d'après vous, la force du 20e siècle? Le nationalisme. Le nationalisme, au nom de la nation, au nom de ta race. Il y a des millions, des centaines de millions de gens qui ont été massacrés au nom que si tu n'embarques pas de mon bord, je te tue. Les communistes, par exemple, en Russie, là, ils t'ont fait un moyen nettoyage, bien plus que la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est drôle, personne n'en parle tellement aujourd'hui parce qu'on baigne dans cette philosophie. Il y a juste l'Église, si elle est réveillée puis qu'elle brille, qu'elle va être capable finalement de montrer aux gens un contraste. Mais si on s'endort avec les autres, n'oubliez pas, le malin veut nous endormir. Il veut nous endormir. S'il réussit à endormir l'Église, oh bien, on n'est plus efficace pour le Seigneur. Au contraire, on vient quasiment confirmer la vie de ceux qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie. Et même combien de gens vont penser que, ben non, tout le monde doit être sauvé parce qu'ils sont gentils comme moi. Vous perdez de vue carrément le Seigneur qui nous met dans sa lumière, et sa lumière nous montre aussi où il n'est pas d'accord, OK, tu as raison, parce que confesser, le mot grec est beaucoup plus clair que nous, notre mot confesser. C'est homo lego. Même parole, même pensée. Avoir la même, dire, t'accorder avec le Seigneur, tu as raison, c'est mal ce que tu dis qui est mal dans ma vie là-dessus. Je te le confesse. Je m'accorde avec toi. Et puis là, le Seigneur dit, je te purifie. Et là, il restaure une relation avec nous et le Saint-Esprit, son rôle, c'est de produire des désirs en nous contraires à ceux de la chair. Mais si vous perdez votre communion avec le Seigneur, vous allez perdre toute motivation de continuer à marcher avec Dieu. Et
C'est pour ça qu'on a besoin d'un réveil régulièrement. Donc, on va arrêter là-dessus. La prochaine fois, on va parler aussi des formes de ténèbres. En passant, le mensonge, le péché et la mort. C'est les trois forces que le malin utilise en ce moment pour garder la population sous contrôle. Que le Seigneur vienne à notre aide. On lui demande d'abord nous-mêmes d'être continuellement réveillés. Ça marche? Qu'on soit, nous, réveillés d'abord. Une plus grande repentance, pas plus de regrets, repentance, changement d'avis, pour mieux croire, plus enthousiaste, découvrir les trésors de la vie chrétienne. Et là, on peut parler aux autres avec enthousiasme de ce qu'on vit. Fait que Seigneur, il y a juste toi qui peux nous réveiller. Parce que tu es notre souverain sacrificateur. Il est dit, Seigneur Dieu, qu'un souverain sacrificateur choisi parmi les hommes, tu as été choisi parmi les hommes, tu es le meilleur. Tu t'es fait toi-même humain. Et non seulement tu as été parfait, mais en plus tu as payé notre rançon en mourant à la croix, en subissant la juste colère divine, et tu as fait la rémission de nos péchés. Pour maintenant rétablir la relation avec Dieu ton Père. Seigneur Jésus, que tu nous as acquis le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous habites, s'il vous plaît. Il y a juste toi qui peux nous amener plus loin. Ce n'est pas humainement, ce n'est pas juste moralement. Seigneur, que rien dans notre vie. Montre-nous si jamais il y a quelque chose qui t'attriste, afin qu'on l'abandonne, qu'on puisse croire à ton pardon, afin de trouver plutôt dans la relation avec toi ce qui continue à nous donner cette motivation, cette joie de découvrir le trésor de la vie chrétienne. Parce que ce n'est pas vrai, Seigneur Dieu, que quelqu'un qui est éteint qui peut allumer un autre. Qu'on soit enflammé de ton amour, réjoui, marchant dans ta lumière afin qu'on n'ait pas des occasions de chute. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. S'il vous plaît, Seigneur. Même si on est dans une époque qui est de plus en plus sale, de plus en plus ténébreuse, où on valorise le chaos plutôt que l'ordre. Viens à notre secours, Seigneur Dieu. Renouvelle d'abord nous, ton peuple, pour qu'après, Seigneur Dieu, nous-mêmes d'abord réveillés, on puisse, Seigneur Dieu, être une source de joie et de bénédiction pour les gens qui nous entourent. En ton nom, Seigneur Jésus. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Merci de nous répondre. Amen. Donc, bonne semaine tout le monde. Gabriel? Merci, Pasteur Jeff. Alors, on va prier ensemble. Si je peux arriver à me débarrasser de ça. On prie ensemble pour les dîmes, offrandes. Alors, Père, on est vraiment reconnaissant de pouvoir vivre dans ce pays prospère. C'est une grâce. Et puis, on veut se rappeler que, Seigneur Jésus, de riche que tu étais, tu t'es dépouillé pour nous. Et c'est une leçon que Paul nous donne en nous rappelant c'est quoi la véritable richesse? Et ce qu'on croit être une richesse tellement précieuse, tu nous montres, Seigneur, que ça dure un temps et puis après, ça s'envole. Mais pendant que tu nous accordes, Seigneur, d'être prospère, pendant que tu nous accordes le fait qu'on puisse faire de l'argent, enseigne-nous à bien mettre à profit cet argent-là pour l'Église locale, pour les œuvres que tu as préparées, Seigneur, pour nous. Fait que vraiment, donne-nous la sagesse, puis une direction, une vision claire d'abord. Avant d'avoir des talents d'administrateur, on a besoin d'une vision claire de ce que tu veux faire, Seigneur, et là où tu veux qu'on investisse cet argent. Merci d'avance. Amen. Alors pour les annonces, écoutez, on poursuit avec les groupes de prière les lundis, donc la chaîne de prière les lundis, le groupe de prière du jeudi. Donc, le thème, n'oubliez pas, le thème du mois, c'est « Seigneur, aide-nous à vouloir ce que toi tu veux. » C'est bien ça, en d'autres mots. J'irais un peu plus loin, je dirais « Seigneur, accorde-nous la grâce. » Parce que nous aider, des fois, c'est comme si on avait besoin d'un petit coup de pouce pour, on est quasiment là, mais Seigneur, on a besoin d'un petit coup de pouce. Moi, je dirais « Accorde-nous la grâce de A à Z là, pour vouloir ce que tu veux, que ta volonté soit faite. » Alors, les jeudis, prière. Et puis, 2 dates importantes. En fait, une qui est récurrente, c'est celle du mardi et du jeudi, donc pour aller aider à décharger le camion à l'église Le Portail. Donc, les lundis, 13h30, jeudi, 10h30, on a besoin de bras pour décharger, préparer les paniers de nourriture pour venir en aide au quartier. Alors,
église de Portail, au coin de la 13 et d'Agenais. Et 21 mai, donc ça s'en vient vite, hein, c'est comme vendredi prochain. 21 mai, time flies, comme diraient les Anglais. Corvée, donc, de paysagement, ici à côté du bâtiment. À 9 h, c'est un rendez-vous. Si vous pouvez vous libérer pour 1 heure, 2 heures, peu importe, on va faire du terrassement, on va étendre la terre. Alors, il va y avoir Est-ce que j'ai le droit de le dire? Non, c'est un secret. Petite récompense. Une petite récompense pour ceux qui vont être là, qui auront une petite fringale pendant qu'ils vont être là. OK, et puis, donc, 21 mai à 9 h. Et sinon, écoutez, des nouvelles à propos de la Macasa, ça s'en vient. Je meurs d'envie de vous en parler un peu plus, mais je ne peux pas pour l'instant. Mais je vais vous dire une chose, préparez quelques week-ends, gardez quelques week-ends de côté et quelques journées de vos vacances cet été. On aimerait aller faire des blitz, puis partir en gang et aller rejoindre nos frères et sœurs avec Jean-Aimon, sa femme Claudia, là-bas à la Macasa. Si vous trouvez ça trop loin, OK, un gros 2 heures de voiture, c'est épuisant. Il y a un aéroport sur place, OK, l'aéroport international Mont-Tremblant. Donc, vous pourrez prendre l'avion, vous posez là, puis vous êtes à 5 minutes du village. Je dis ça comme ça, OK? Alors, aéroport international de Mont-Tremblant. C'est une chose qui nous manque ici à l'église, un jet, hein? Il me semble que ça ouvre. Prions pour ça. Donc maintenant, écoutez, on va juste prier puis vraiment demander la grâce du Seigneur. Oui, comme j'en avais parlé la semaine dernière, on a des traités ici qui sont mis à notre disposition. Si ça vous intéresse, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, il y en a qui sont disponibles dans le présentoir juste à l'entrée ici. Alors, avis aux intéressés. Alors, là-dessus, on va prier ensemble. Alors, Père éternel, on est extrêmement reconnaissant pour ta parole qui nous a été prêchée pour, comme Pasteur Jeff nous le répète, qui n'est pas simplement un discours, une information de plus, mais vraiment la vie que tu nous donnes à travers ta parole, parce que tu te fais connaître à nous, et parce que tu dis, Seigneur, tu déclares, et on veut le croire, que tu viens en nous, que tu vis en nous. C'est un miracle, ça nous échappe, Seigneur, c'est quelque chose qui nous échappe totalement, mais on veut te rendre grâce parce que tu es venu en tant que lumière, tu nous as éclairés, Seigneur, pendant qu'on était dans les ténèbres. Il n'y avait absolument aucun moyen pour nous de nous échapper, d'aller vers toi. Toi, tu es venu vers nous. Seigneur, on te prie que ce message-là puisse se répandre ici à Fabreville, à la Macasa, partout où tu vas nous faire la grâce de partir et puis partout où tu vas ouvrir des portes, Seigneur. Vraiment que cet évangile soit annoncé de façon claire, avec assurance, et puis que vraiment que les ténèbres soient repoussées. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, on te le demande. Amen. Alors, bonne semaine à tous et on se voit dimanche prochain.